Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la souffrir. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous avons atteint dans l'étude des livres du Nouveau Testament la deuxième épître à Timothée, chapitre 1. Nous poursuivons, si Dieu le veut, l'étude du premier chapitre dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc je vous invite à préparer votre Bible et nous suivre dans cette étude. Et si vous avez des questions ou interrogations, prière de les envoyer et par la grâce de Dieu, nous tenterons d'y répondre. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, Dr Fayez Fouad et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et on commence notre étude. Soyez les bienvenus. Dr Fayez, permettez-moi de lire quelques versets et vous revenir avec une question. Paul dit à son fils Timothée, au verset 8 du chapitre 1, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Au début, il lui dit « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais souffre avec moi. » Qu'est-ce que vous voyez dans ce commandement? Donc, comme nous disions dans l'épisode précédent, l'apôtre Paul traite dans cet épître des causes internes qui ont abouti à l'échec de son disciple Timothée. Parmi les approches qu'il utilise, il lui rappelle les ressources de la force interne. N'oublie pas, Timothée, que tu as des ressources intérieures, donc nul besoin de les rechercher à l'extérieur. Il lui parle par exemple, au premier verset, de la promesse de vie, la vie éternelle et de la foi sincère qu'il connaît. Il lui parle du don de Dieu en lui, lui disant que Dieu ne lui a pas donné l'esprit de timidité, mais celui de la force, de l'amour et de la sagesse. Et ici, il ne s'agit pas de l'Esprit Saint, mais du principe de la force, de l'amour et la sagesse, ou la saine pensée. Puis il lui dit, si tu as tendance à avoir honte, et bien sûr, le mot honte dans ce chapitre est très important, car il revient 3 fois. L'apôtre Paul dit au verset 12, « Je n'ai pas honte ». Et Onésiphore, lui, n'a pas eu honte des fers de l'apôtre Paul. Il lui dit, toi aussi n'aie pas honte, car il y était prédisposé. Mais pourquoi aurait-il honte de témoigner que Christ s'est manifesté en chair, est mort et s'est offert en rançon? Nous voici en train de servir et témoigner, bien que plusieurs ne retournent pas au Seigneur. Et puis, l'apôtre Paul qui a servi comme personne ne l'a fait, ce vase qui souffrit le plus pour Christ. Mais finalement, le voilà jeté en prison. Et en prison, ce fut terrible. L'histoire affirme que sa cellule était une sorte de fosse dans l'une des prisons de Rome, reliée aux égouts de la ville, donc il était fragilisé. Et ce n'est pas tout, car il y avait avec lui 30 ou 40 détenus, tous dans une seule fosse, des criminels, des bandits, des hors-la-loi. Donc il y a de quoi avoir honte. Mais l'apôtre Paul lui avait dit « Je n'ai pas honte ». Et pourquoi ? Il dit « Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié. Je n'ai pas honte. Bon, et toi aussi, n'aie pas honte. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Cela du côté passif, mais du côté actif, souffre avec moi pour l'Évangile. Mais d'où aurais-je la force? D'où puiser la force? Et il utilise ici la métaphore du soldat qui supporte les épreuves de la guerre. Il lui dit recherche la force divine qui est en toi, et selon la puissance de Dieu œuvrant en toi, la force intérieure, celle de Dieu Esprit Saint qui habite en toi. Et c'est lui qui fera à travers toi toutes choses. Donc il lui rappelle les ressources internes qu'il possède.
Frère Isaac, pour compléter ces ressources internes qui poussent Paul et Timothée à ne pas avoir honte, mais plutôt à participer aux souffrances, cette force interne, à qui revient-elle? J'aimerais savoir d'où elle provient. Indique-t-elle Christ? Y a-t-il une indication? Peut-être que les versets 9 à 11 nous fournissent la clé de Oui. cette force. C'est la force de Dieu. Il dit, il nous a sauvés. Vois-tu ce que notre Dieu a fait? Comme s'il incitait Timothée. Tu te souviens de ce que j'étais avant et comment il m'a sauvé? Et il en sauve encore et nous a adressé un saint appel. Il nous a appelés à lui personnellement. C'est l'une des 7 expressions concernant l'appel de Dieu. Non pas à cause de nos œuvres. Quelqu'un avait dit, ni pour notre loyauté, ni pour notre foi, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Et depuis quand ce plan existe-t-il? Il dit la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ, le Christ glorifié. Mais quand cela? Depuis toute éternité, ou avant le commencement des siècles. C'est l'un des 6 paragraphes dans le Nouveau Testament qui parle d'éternité, et qui montre comment Dieu, avant la création de l'homme et même des anges, pensait à nous et avait de bons desseins pour notre vie. Timothée, mon fils bien-aimé, notre cause est gagnante ici et en éternité. Dieu pensait à nous depuis l'éternité et il nous a sanctifiés pour lui avec un grand appel. Et ça ne dépend ni de nous, ni de notre foi et loyauté, car même cette foi est un don de lui. Mais ça dépend de lui. Vois ce que Dieu accomplit avec sa force et qui a maintenant été révélé. Comment et où révèle-t-il ses desseins? Il dit par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, sais-tu qui est le pire ennemi, Timothée, qui nous affronte et qui m'affronte actuellement? C'est la mort, reine des terreurs selon l'Ancien Testament. Mais sais-tu ce que Christ a fait? Christ a réduit la mort à l'impuissance. Il l'a abolie, il a brisé son aiguillon. Aujourd'hui, tout comme on désamorce une bombe, il l'a désamorcée, il l'a rendue impuissante. Oui, la mort ferait peur à n'importe qui, mais pas le croyant. Christ est entré en pleine mort et il l'a vaincu par sa mort et sa résurrection. Il a aboli la mort et même plus. Il a mis en lumière la vie. Il nous a éclairé la voie de la vie suprême et meilleure, ainsi que l'immortalité. On a su ce qu'il y a après la mort et nous n'avons pas peur. Ni ici-bas, ni ici, nous mourrons en martyrs. Et Paul, lui, attendait son propre martyr et savait que Timothée y pensait. Mais tout cela par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner. Et cet évangile, toi aussi, tu en es chargé avec moi. Ça me touche vraiment quand il parlait de la force ou puissance de Dieu. J'imaginais comme beaucoup d'ailleurs une force divine, tyrannique, frappant et se vengeant, c'est-à-dire les gens parlent toujours d'un Dieu puissant, fort et vengeur. Mais en fait, la force de Dieu œuvre pour notre salut. La puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. C'est une nouvelle révélation qui n'existe que dans le christianisme. Prière de nous dire comment la force de Dieu œuvre-t-elle pour le salut de l'homme. Eh bien, je me rappelle du verset disant « L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut ». La dynamite divine. Absolument. Donc, Dieu montre sa puissance dans le salut de l'homme lorsqu'il le délivre des griffes de Satan ou du joug du péché. C'est la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, c'est que l'homme pécheur, esclave de ses désirs, est sauvé et transformé, passant d'un esclave du diable à un enfant de Dieu. Très bien. Quelle religion, philosophie ou idéologie pourrait changer la vie de l'homme? On voudrait poser la question aux chers spectateurs. Il n'y en a pas. Il n'y a que le Christ et le christianisme qui peuvent faire tourner l'homme 180 degrés. Du vol à la loyauté, Changement radical. Certaines philosophies peuvent apprendre aux gens la politesse extérieure, mais le cœur, l'intérieur, reste corrompu. Par contre, le christianisme, la foi chrétienne, la foi en la personne du Christ, change la vie et radicalement. J'étais aveugle et maintenant je vois. Quel programme disciplinaire ou de réhabilitation aurait pu transformer un brigand agonisant sur la croix, un criminel condamné à mort en la première personne à entrer au paradis après la mort du Christ? Correct. À présent, on prend la question du public. J'ai une question sur le verset 13 qui dit « Prends pour modèle les saines paroles ». Pourquoi ne dit-il pas « soit les saines paroles » ? Que signifie « prends pour modèle les saines paroles » au verset 13? Allez-y, frère Isaac. Je le comprends, frère Ayad, ainsi. Les saintes paroles, qu'elles soient orales ou inscrites par inspiration, photographie-les, s'il te plaît. Donc, n'ajoute rien, n'enlève rien, n'en change aucune lettre. Ces paroles sont l'inspiration et l'enseignement. On a besoin de les prendre telles quelles. Et c'est là le vrai problème.
Si on s'attachait au modèle des saintes paroles comme une image gravée, simplement, et telle qu'il existe dans la Bible, je dirais que des centaines de problèmes seraient résolus et des milliers d'hérésies ainsi tomberaient d'elles-mêmes. Prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi, oralement, avant qu'elles soient inscrites, dans la foi et l'amour. Donc aie confiance que ce sont les paroles de Dieu, et en même temps, alors que tu t'y attaches, fais-le avec amour, pour ne pas terrifier les gens. Donc l'enseignement se fait avec amour, dans la foi et l'amour, qui sont en Jésus-Christ. En fait, le modèle des saintes paroles me rappelle Philippiens 2, verset 6, qui dit « Jésus-Christ, lui qui est de condition divine ». Est-ce que cela signifie qu'il n'était pas Dieu ? Le terme « condition » ou « image » veut dire que dans sa réalité et son essence, il est bien Dieu. De même, le modèle des saintes paroles signifie que dans sa réalité et essence, ce modèle est une doctrine correcte. C'est vrai. Merci de cet ajout. Dr Fayez, au verset 14, « Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Que signifie dépôt ? Le dépôt, c'est l'ensemble des vérités divines que Dieu a placées dans les mains des croyants. Et l'analogie est très belle, car l'un des principes utilisés par l'apôtre Paul pour traiter l'échec dans la vie de Timothée, c'est celui du déposant et du dépôt. Comme s'il lui disait, n'oublie pas que celui qui nous a confié cette vérité, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et ce déposant viendra un jour demander, qu'avez-vous fait du dépôt que je vous ai laissé ? Je me souviens de ceux qui revenaient de captivité avec les ustensiles du temple. Eh bien, on lit plus d'une fois qu'ils s'arrêtaient souvent en chemin pour peser et recompter les ustensiles au cas où l'un d'eux serait tombé en chemin. Puis ils rentrèrent avec, sains et saufs. Je pense qu'on a besoin durant notre voyage dans ce monde et jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous emporter, de nous réexaminer et reconsidérer régulièrement. A-t-on négligé une partie de cette vérité ? N'est-elle plus précieuse à nos yeux ? Ou bien quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il son dépôt sain et sauf tel qu'il nous l'a confié ? C'est pourquoi le mot dépôt revient plus d'une fois. Il dit au verset 12 « Car je sais en qui j'ai cru ». Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Et il lui dit, Timothée, toi aussi garde ce bon dépôt. Et au chapitre 2, il lui dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des personnes fidèles. L'apôtre Paul fait comme dans la course de relais. Et donc, cette vérité parfaite, cette foi confiée aux saints, n'a besoin d'aucune modification. On la transmettra d'une génération à l'autre. La vérité réside en la parole de Dieu. Et on la transmet d'une génération à l'autre et que Dieu nous aide pour qu'en fin de parcours, nous puissions garder cette vérité intacte et que rien ne tombe en chemin. C'est vrai. Frère Isaac, il mentionne au verset 15 un incident assez douloureux pour l'apôtre Paul lorsque les fidèles d'Asie se sont détournés de lui. Donnez-nous une idée sur le verset 15 à ce propos. Dans la première épître, il lui dit que certains se détourneront de la foi. Mais ici, il parle de ceux qui l'ont abandonné personnellement. On ne peut affirmer qu'ils ont abandonné le Christ ou le christianisme. Mais ils ont quitté la voie étroite où l'apôtre Paul marchait. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Donc il veut dire, tu vois, ça va de mal en pis. Et l'étroite voie est dure à continuer pour plusieurs. Comme s'il exhortait Timothée à garder le précieux dépôt et s'y attacher, car les gens loyaux sont en train de diminuer. Oui. Et on a besoin d'une étoile pour illuminer la nuit, vraiment besoin. De très importantes paroles d'avertissement. Déjà 2 personnes ont quitté Paul et la voie étroite. La Bible ne dit pas qu'ils ont blasphémé ou encore renié la foi, mais juste abandonné l'apôtre. Mais c'est plus qu'assez pour que l'histoire et la Bible l'enregistrent au fil des âges, et donc quiconque lira 2 Timothée chapitre 1 saura que certains se sont détournés. Allez-y, Dr Fayez, un commentaire sur cette partie. J'aimerais affirmer qu'ils l'ont abandonné. Oui. Donc l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, représente l'enseignement correct. Exact. Et ici, ils ont abandonné, non pas le christianisme, mais le bon enseignement. Exact. L'apôtre Paul est ministre de l'Église afin d'accomplir la parole de Dieu. Et toute vérité concernant l'Église, l'Esprit Saint a désigné l'apôtre Paul pour la proclamer. Si nous voulons en apprendre plus sur la famille de Dieu, il faut lire les écritures de l'apôtre Jean. Et si on va apprendre sur le gouvernement de Dieu, on ira vers l'apôtre Pierre.
Mais si on va apprendre sur l'Église de Dieu, on va vers l'apôtre Paul, puisqu'il est ministre de l'Église afin d'accomplir la parole de Dieu. Et tous les mystères concernant l'Église de Dieu, l'Esprit Saint a désigné l'apôtre Paul pour les révéler. Donc si certains se détournent de l'apôtre Paul, ça veut dire qu'ils ont abandonné les enseignements de ce dernier. Ainsi, certaines choses ne sont révélées qu'à travers Paul, comme par exemple la direction de l'Esprit Saint lors des réunions, le mystère du Christ et l'Église, et comme lorsque le croyant meurt, il quitte son corps pour habiter la demeure de Dieu. L'apostasie, le mystère de l'enlèvement, la venue du Seigneur pour emporter les saints. Donc se détourner de Paul ici signifie abandonner le bon enseignement transmis par Paul. Une courte pause, Dr. Fayez, et je vous reviens pour savoir qui a réconforté Paul, alors que plusieurs l'ont abandonné. Il y a un personnage mentionné au verset 16 que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de mes fers. Après la pause. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Ni prison ni fer n'auraient pu changer cette vérité. En fait, on voit l'apôtre dans cet épître en particulier pratiquer son apostolat sans entrave ni obstacle. N'est-ce pas merveilleux et réconfortant en temps de désolation, comme à l'époque de l'apôtre Paul? Le fait que l'Esprit Saint oriente sa plume pour mener le croyant aux vérités solides et éternelles de l'Évangile, sans qu'aucune désolation ni échec ne peut toucher. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude de la fin du chapitre 1 de 2 Timothée. Dr. Fayez, je vous ai demandé avant la pause au sujet de ce personnage respectable, Onésiphore. Qu'a-t-il fait pour Paul? Onésiphore était un homme respectable en effet, et il est cité 2 fois dans 2 Timothée chapitre 1, puis 2 Timothée chapitre 4 verset 19. Son nom signifie porteur du secours ou celui qui réconforte, ce qui clarifie l'idée des versets précédents, que tous les fidèles d'Asie se sont détournés de l'apôtre Paul qui représente le bon enseignement. Mais il y en a un, appelé Onésiphore, qui est parti chercher l'apôtre Paul à Rome. Il le chercha sans le trouver, encore et encore. Eh bien, si par exemple, je m'en vais visiter moi, simple et humble serviteur, une ville étrangère, et ma femme, et cela avant l'invention des téléphones, part à ma recherche. Je crois que ma femme demanderait à chaque assemblée « Frère Fayez, le serviteur du Seigneur, est-il là ?» Et donc, ils continueront à chercher et chercher jusqu'à parvenir à frère Ayad, qui à son tour joindra frère Isaac. Mais où est Fayez? Et ils lui diront « Il est dans telle région ». Le plus curieux, c'est qu'Onésiphore est parti à Rome chercher Paul avant que l'Église ne soit morcelée en différentes confessions et groupes en conflit. Alors il allait où le chercher? À l'assemblée. L'apôtre Paul est-il chez vous? Il lui disait, on l'a pas vu. Donc, ici à Rome, j'ai entendu dire qu'il est ici à Rome. Rien vu. Alors il partit vers une autre assemblée, puis une autre. Mais l'apôtre Paul n'y était pas. Il n'y était pas. Mais cet homme respectable continua à le chercher. Et il le trouva. Où? En prison. Paul est en prison, mon cher Onésiphore. C'est honteux. Tu vas chez un détenu qui est en plus entouré de bandits et de hors-la-loi. N'auras-tu pas honte et tu fuiras pas? Il n'a pas eu honte de mes fers. Donc imagine Paul, emprisonné, jeté dans la fosse avec tous ces criminels, mais il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. L'a-t-il réconforté ou pas? Oui, il l'a réconforté. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Et grâce ici signifie récompense. Pas seulement lui, mais les gens de sa maison aussi. Et non parce qu'il est venu me visiter, mais aussi parce qu'il a fait le chemin depuis Éphèse. Depuis Éphèse, il est venu me chercher, et il est au service du Seigneur, et en effet, Dieu le récompensera de ce qu'il a fait pour moi, et aussi de ses services en Éphèse. Donc, ce n'est pas étonnant que ces derniers mots, au chapitre 4, verset 19, qui lisent « Salue-moi tous ces bons gens qui s'accrochent encore à la vérité. » Qui sont ces gens, cher Paul, qui tiennent bon jusqu'à présent? Il lui dit « Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. » Merci. C'est vraiment merveilleux, frère Ayad, Allez-y. quand on compare les 2 versets, c'est-à-dire le verset 15 et le 16 ensemble.
On dit on a. Donc, d'une part, Phygèle et Hermogène, et certains interprètes disent qu'ils ont abandonné Paul, peut-être au moment de son arrestation, disant On ne le connaît on pas. ne le connaît pas. Et il y aura toujours des Phygèles et des Hermogènes. Mais Dieu merci, il y aura encore un Onésiphore et sa famille pour nous réconforter. Donc il y a les deux cas. Je trouve merveilleux que la Bible mentionne toujours tout, ceux qui se sont détournés et celui qui rechercha Paul avec empressement. Elle nous cite même les noms. Et au fil des âges, et depuis 2000 ans déjà, quiconque lit la Bible se rappelle celui qui s'est détourné et celui que la Bible honore. Toute œuvre qu'on fait pour le Seigneur ne l'oubliera jamais et l'éternité dévoilera encore beaucoup. Que Dieu nous aide et aide nos chers spectateurs à rechercher Paul, C'est vrai, qui le bon représente enseignement. le bon enseignement. En effet, le public doit avoir une question. Au verset 18, il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Quelle grâce et quel jour? Quand le jour lui fera-t-il grâce et en quel jour exactement? Je pense que c'est le jour où on se tient devant le trône du Christ pour la récompense. Et ce jour est lié à l'apparition du Christ. Nous autres croyants attendons que le Seigneur vienne enlever l'Église. Mais les pieux croyants attendent aussi le jour de l'apparition lié aux récompenses. Ils attendent leur parution devant le trône du Christ. Ils attendent aussi d'être rétribués pour les actes qu'ils ont accomplis pour Christ, en secret ou en public. Et se tenir devant le trône n'est pas facile. Preuve en est l'apôtre Paul ici pris pour un homme respectable, comme Onésiphore que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce ce jour-là. Tout sera révélé, toutes les séquences de notre vie. C'est vrai qu'on ne va pas en jugement, mais ce n'est jamais Les facile motifs, pour nous. les motifs, le service, les paroles, plusieurs réaliseront que tout ce qu'ils ont fait n'est qu'un tas de paille destiné à brûler, mais plusieurs autres dont les motifs étaient purs durant le service verront leurs actes resplendir comme des pierres précieuses d'or et d'argent. Allez-y, Dr. La Fayez. preuve que ce jour, comme le dit frère Isaac, est bien celui où on se tiendra devant le trône du Christ, c'est le discours de l'apôtre Paul au chapitre 4. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, jour-là. le juste juge, me la remettra ce jour-là. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Allons tout réviser avec le public. Bienvenue. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Supporter les épreuves et souffrances ne dépend jamais de nos propres capacités, mais d'une force puissance, la force de Dieu qui a ressuscité Jésus et aboli la mort, et c'est une force salvatrice. Très bien. J'ai aimé le texte sur la puissance de Dieu, cette force divine dont on pense souvent à tort, qu'elle est là pour se venger de l'homme, mais ici qu'elle est belle cette force car elle est capable de transformer. Elle transforme l'homme d'un esclave du diable en un enfant de Dieu. Et comme on disait, plusieurs personnages de la Bible avaient des caractères et traits qui ont besoin de plusieurs années de thérapie psychique, sociale et comportementale pour changer. Mais en un seul instant et grâce à leur foi en Christ, leur vie est Parfait. transformée. J'aime aussi l'audace d'Onésiphore. Au moment où la honte s'emparait de toute la communauté des croyants et Paul exhortait Timothée à ne pas avoir honte, le Seigneur a fait paraître cet homme qui n'eut pas honte des fers de Paul, ni honte des bons enseignements du Christ. Et je prie de tout mon cœur qu'il y ait un Onésiphore en tout temps et en toute église, quelqu'un qui proclame vraiment les enseignements du Christ sans aucune honte. Très bien. C'est le principe du salut. Dieu nous a sauvés non pas pour nos œuvres, ni pour notre loyauté ou notre foi, mais par son dessein et sa grâce. Donc, par l'œuvre de la grâce, j'entre au paradis et j'ai une place. Frère Michel? Dieu n'abandonne jamais ses enfants au désespoir, et même lorsque tout le monde délaissa Paul, il lui amena ce personnage béni qui le chercha partout, et quand il le vit en prison, ligoté, il n'eut pas honte de ses fers, mais il vint vers lui et le réconforta. Merci, que Dieu vous bénisse.
Merci, serviteur du Seigneur. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a appris que Paul, dans le but de servir le Seigneur et accomplir la tâche que Dieu lui a confiée, fut obligé, suite aux circonstances, de finir en prison où on l'arrêta et le jeta dans une fosse interne utilisée comme fosse à égout, et ce fut écœurant, vraiment écœurant. Mais au beau milieu de ce pétrin, il n'abandonna pas sa foi. Il n'eut ni honte de suivre Christ, ni honte de ses fers, et de même Onésiphore qui n'eut pas honte des fers de Paul. J'aimerais dire que notre adhésion au Christ ne s'accompagne que de tribulations, elle ne s'accompagne que de souffrances. Un vrai disciple du Christ doit s'attendre dans ce monde à la voie étroite. Un vrai disciple du Christ s'attend dans ce monde à l'épée. Un vrai disciple dans ce monde écoute les paroles du Maître. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vous retrouve dans le prochain épisode où on verra le véritable serviteur. Quels sont les attributs du serviteur qui sert le Seigneur Jésus-Christ. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.